d'État comme Alain Juppé, c'est une richesse pour nous. François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, Michel Alliot-Marie et tous les autres ont pris la parole. C'est une chance pour la France. Le redressement, on ne le fait pas seul. Je ne suis pas un homme seul parce que vous êtes là et parce qu'ils ont accepté de prendre toute leur part à la création de cette nouvelle condition politique. Alors, ce jour est un jour de refondation. Ce jour est un jour de renouveau. Il est un jour de renaissance. Toutes les familles politiques qui se trouvent représentées aujourd'hui au sein de cette immense foule pour regarder ensemble vers l'avenir sont de vieilles familles enracinées dans l'histoire de France. Oh, certes, ces familles politiques n'ont pas le monopole de la République, mais les autres encore moins. Les gaullistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux l'ont sauvée tant de fois, la République. Que serait-elle devenue, la République, si elle n'avait eu pour elle que le Parti socialiste? Poser la question, c'est déjà y répondre. Il y a dans l'histoire une gauche qui s'est battue pour que la République soit sociale, et ce fut son honneur. Nous, les gaullistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux, nous nous sommes battus pour que la République soit la République, pour que la nation soit indépendante, pour que le peuple soit souverain. Et ce fut notre grandeur. Depuis 2 siècles, nos familles politiques ont été de toutes les luttes, de toutes les résistances qui ont permis à la République de rester vivante, malgré les épreuves, malgré les trahisons. Nos familles politiques ont tendu la main à tous les combattants de la liberté quand celle-ci se trouvait menacée du dedans et du dehors. Nous qui sommes leurs héritiers, de quel droit et surtout qui pourrait oser nous refuser le nom de républicain qui est dans notre ADN le plus actif? Et d'autres n'étaient pas dignes de se nommer ainsi. Et nous nous souvenons, autour de la table du Conseil national de la résistance, Jean Moulin avait réuni tous les partis qui avaient refusé la collaboration. Nous savons que nous ne sommes pas les seuls héritiers de cette histoire. Mais nous nous souvenons, et les Français avec nous, qu'en 1958 et en 1968, ce n'est pas le Parti socialiste qui a sauvé la République, c'est le général de Gaulle qui a sauvé la République. Nous demandons à tous ceux pour lesquels le nom de républicain garde une profonde signification morale et politique, la même main fraternelle qui fut tendue jadis à ceux qui croyaient à la lutte des classes par des hommes qui la récusaient parce qu'à leurs yeux, aux yeux de ces hommes, la République était plus grande, et à ceux qui nous accuseraient de vouloir confisquer la République. Je veux répondre que s'ils ne l'avaient pas trahi, la République, s'ils ne l'avaient pas abandonné, la République, s'ils ne l'avaient pas abaissé, la République, nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de la relever, la République française. Parce qu'elle prétend avoir le monopole des valeurs de la République, nous sommes en droit de demander simplement pourquoi elle, la gauche, fait preuve de tant de complaisance vis-à-vis du communautarisme qui est la gangrène
de la République. Le gouvernement ne parle pas aux Français, mais à des communautés successives qu'il croit pouvoir utiliser et manipuler. Pourquoi elle montre la gauche si peu de fermeté dans la défense de la laïcité dont nous n'avons jamais eu autant besoin pour fixer la même règle pour tous, quelle que soit sa couleur et sa religion? Pourquoi la gauche met-elle tant d'acharnement à détruire l'école de la République qui a toujours été fondée sur le mérite, sur l'effort et sur l'excellence? Pourquoi la gauche persiste-t-elle à encourager le culte des origines, la guerre des mémoires, la repentance insupportable qui oppose les Français les uns aux autres, alors que la République doit rassembler pour la seule et bonne raison qu'elle est indivisible, la République française? Pourquoi la gauche réclame-t-elle le droit de vote des étrangers contre le principe même de la citoyenneté républicaine qui est indissociable de la nation française? Pourquoi la gauche appelle-t-elle à remplacer le scrutin majoritaire par la proportionnelle qui rendrait la République ingouvernable et confisquerait la souveraineté du peuple au profit des partis? Ce n'est pas notre conception de la République. Pourquoi la gauche cherche-t-elle à discréditer la famille dans ses multiples composantes, institution de base de notre société? La famille refuge intime pour chacun de nous, la famille protection contre les épreuves de la vie. Et pourquoi de la part de la gauche tant de mépris pour les héritages de notre nation dans lesquels nous puisons le sentiment d'une destinée commune? Pourquoi cette haine? Pourquoi ce mépris? Pourquoi se livrer à tant de démagogie contre le travail, contre la réussite, contre le mérite, aux antipodes des vertus républicaines les plus ancrées et les plus anciennes? À cette gauche qui, se croyant tout permis, voudrait nous dénier le droit de nous appeler républicains. Je veux dire, qu'avez-vous fait de la République, vous qui vous permettez de donner une leçon? La République de Carnot, la République de Longchamp, la République de Ferry, de Péguy, de Clémenceau, du général de Gaulle, de Jean Moulin, elle n'est pas la propriété de la gauche. Elle ne vous appartient pas. Je voudrais vous dire, à ceux qui, à l'extérieur, voudraient nous empêcher de nous dénommer comme nous le souhaitons, vous venez de faire entrer 4 héros au Panthéon: Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Pierre Brossolette, Jean Zay. Et quelle leçon tirez-vous de ce que ces héros ont accompli et de ce qu'ils ont incarné? Vous n'en tirez aucune leçon, car la gauche aime donner des leçons, la gauche aime faire la leçon, mais elle est incapable de s'appliquer à elle-même les règles auxquelles elle est prise soumise. Ne défend pas la République. Je les accuse à mon tour de caricaturer la République avec la théorie du genre, avec le pédagogisme, avec le « il est interdit d'interdire », avec le nivellement, avec l'égalitarisme, avec, j'emploie ce mot à dessein, la jalousie, avec la méfiance culturelle de cette gauche pour tous ceux qui, dans notre pays, cher Alain, entreprennent, innovent, créent. La méfiance, la détestation qu'ils éprouvent pour tout ce qui est libre en France, pour tout ce qui est indomptable en France. La gauche, mes chers amis, est devenue une gauche conservatrice, frileuse, attachée au statut, à la norme, à un monde figé,
qui n'existe plus. La gauche est totalement dépassée par la vie et par le monde tel qu'il est devenu. La gauche livre la République aux minorités agissantes et aux clientèles électorales successives qu'ils servent après s'en être servis. La gauche ne respecte pas la République, elle l'a trahie par le coup de force permanent parce que la gauche pense qu'avoir la majorité lui donne tous les droits sans aucune exception. La gauche, elle ne respecte pas l'opposition parce qu'elle ne respecte même pas sa propre majorité. La gauche, elle a menti à ce fait, elle a trahi ses électeurs, car seule comptait à ses yeux la victoire à n'importe quel prix, la victoire n'importe comment, la victoire avec n'importe qui. Voilà cette gauche qui voudrait nous donner une leçon à nous qui sommes devenus des républicains. La gauche qui a abandonné à une autorité indépendante les nominations des dirigeants du service public de l'audiovisuel, mais c'était pour mieux organiser les procédures dans les coulisses et obtenir ce qu'elle voulait sans assumer la responsabilité. On voit aujourd'hui le résultat. La République, mes chers amis, ce ne sont pas des basses manœuvres que l'on cherche à dissimuler. Dans la République, on combat. Dans la République, on s'affronte, mais à la loyale. Dans la République, on ne cherche pas à gagner dans les prétoires ce que l'on a perdu devant le peuple. Pour nous, la République, c'est le peuple souverain. Alors, nous serons les républicains, cher Gérard. Malgré la gauche, nous serons les républicains contre la volonté de la gauche. Nous le serons avec toutes celles et avec tous ceux qui pensent que la nation, ce n'est pas fini. Alors, qui pensent que la République, ce n'est pas fini. Qui pensent que la France, ce n'est pas fini. Et permettez-moi d'ajouter une chose. Qui pensent que la politique, ce n'est pas fini, parce qu'au plus profond de moi-même, je pense que la politique peut encore peser sur le cours des choses. Nous le serons avec toutes celles et tous ceux pour lesquels l'héritage de la civilisation chrétienne et l'héritage des Lumières ne sont pas des options au programme du secondaire. Mais la fidélité à des racines, cher Jean-Pierre, que nous n'avons pas l'intention de renier. Nous le serons parce que ce nom de républicain exprime pour nous la volonté d'opposer toutes les forces de l'intelligence et de la conscience humaine à la terrible crise de confiance qui menace aujourd'hui notre démocratie et notre civilisation, cher Bruno. Confiance. C'est le mot peut-être le plus important. Confiance, lorsqu'elle est là, personne n'y accorde d'importance. Confiance, lorsqu'elle vient à manquer, tout s'effondre. Et nous ne sommes pas si éloignés du grand effondrement. C'est pour cela que nous voulons rassembler le plus grand nombre de Français, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Au cœur de toutes les grandes crises que nous traversons, il y a la perte de confiance. Un grand pape, Jean-Paul II, a dit aux hommes, n'ayez pas peur. C'est le manque de confiance en soi, de confiance en les autres, et de confiance dans la vie qui crée la peur. La peur de l'autre, la peur de l'avenir, la peur qui inhibe, la peur qui paralyse, la peur qui est une souffrance, la peur qui nourrit le rejet, l'agressivité, la violence, la peur que nous devons combattre parce qu'elle détruit la République. Quand la méfiance et la peur, qui vont par deux, la méfiance et la peur sont partout. La seule politique qui vaille, c'est la politique qui veut redonner confiance.
C'est l'objectif premier que je veux nous assigner. Nous avons reconstruit la confiance entre nous. Ce ne fut pas facile. Mais nous y sommes arrivés. Que chacun de ceux qui a pris part à cet effort en soit remercié. Et vous tous qui êtes ici, qui pouvez avoir vos préférences, imaginez, un seul parmi vous peut-il croire que s'il en manquait un ici parmi nous, de tous ceux qui ont fait l'effort de venir et de prendre la parole, on serait plus fort ou on serait plus faible? On serait plus faible. Voilà. Tous ceux qui ont fait part. Nous devons maintenant redonner confiance aux Français et ne croire plus dans la politique. Et cette défiance, Nathalie, doit nous interpeller. La politique les a trop souvent déçus. Naturellement, je prends toute ma part dans cette déception. La politique leur a trop souvent menti. Prenons donc bien garde à ce que nous promettrons demain pour être absolument certains, cher François, de pouvoir le tenir après nous. Nous devons redonner confiance aux Français dans les institutions de la République. Ils ne se reconnaissent plus dans leurs institutions, quel que soit leur attachement. Elles sont sous les institutions, à leurs crimes. Elles sont indifférentes à leurs difficultés. Elles ne les protègent pas. Nous devons redonner confiance aux Français dans la connaissance, dans la science, dans la raison, dans le progrès, depuis l'époque des Lumières. Le progrès n'a jamais eu à affronter une remise en cause aussi radicale. Le progrès n'est pas un risque, il est une grande partie de la solution. Tourner le dos au progrès, à la recherche, à l'université, aux chercheurs, c'est s'interdire toute possibilité d'avenir dans le monde de compétition qui est le nôtre. S'interdire d'agir au nom de la précaution, c'est être certain pour notre pays d'échouer d'abord et de disparaître ensuite. Nous devons redonner confiance dans l'école, dans l'économie, dans la société, dans la famille, dans la justice. Voilà le but que nous assignons.